Mercredi 11 décembre 2019, bonsoir à tous, bienvenue aux 20h. Au menu, on parlera de la 5e édition de la revue annuelle des États membres de l'UEMOA. La mise en œuvre des réformes engagées au Bénin est soumise à une évaluation par la Commission. On fera le point dans ce 20h. Parlant de réforme au Bénin, le gouvernement a envisagé la construction de 9 marchés urbains à Cotonou. Les sites ont été officiellement remis ce jour. Le Naïk Agbazaou nous fera les découvrir. Puis on ira visiter les acteurs de la filière coton avec la Fédération des producteurs. La fédération est allée sensibiliser les cotonculteurs à l'adoption des bonnes pratiques pour atteindre les objectifs de production. On démarre avec la revue annuelle organisée au sein des États membres de l'UEMOA. Elle est à sa 5e édition et c'est le tour du Bénin de se soumettre à cet exercice d'évaluation. Il s'agit pour la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine de passer en revue avec le gouvernement les résultats de l'évaluation de la mise en œuvre des réformes politiques, projets et programmes communautaires au Bénin. La cérémonie d'ouverture de cette réunion a eu lieu le mardi dernier. Plus de détails avec Mathieu Sokenou et Renaud Akapo. C'est devenu une tradition au sein de la communauté ouest-africaine. Suivant une périodicité bien déterminée, les experts de l'Union et divers acteurs nationaux travaillent de concert pour relever les résultats atteints et les difficultés auxquelles les États sont confrontés afin d'apporter des solutions idoines. L'objectif poursuivi est clair. Il s'agit d'améliorer la compétitivité des économies des pays de l'UEMOA et surtout permettre aux populations de l'Union de bénéficier des fruits de l'intégration régionale. La 5e édition de cette revue annuelle a connu la présence d'une belle brochette de personnalités. Cette réunion entre la délégation de la Commission pour le ministre Gaston Dossoui, qui assurait l'intérim de son homologue de l'économie et des finances, cette rencontre d'échange revêt un grand intérêt. Je ne doute pas de l'intérêt manifeste que nous portons tous à la tenue de cette revue et des avantages certains que notre communauté en tirera. C'est la 5e fois en effet que l'UEMOA consacre de façon spécifique un temps pour se pencher sur la mise en œuvre effective des réformes politiques, projets et programmes communautaires à travers un processus véritablement inclusif impliquant l'ensemble des acteurs dans un État membre. La présente assise, que j'ai l'honneur de co-présider en lieu et place de mon collègue des Finances, nous offre l'occasion d'échanger davantage sur le mémorandum de la revue technique de l'UEMOA avec les ministères sectoriels et de nous entendre sur un point qui sera présenté au chef de l'État par le président de la commission de l'UEMOA et le MEF que je représente pour la circonstance. Évaluation satisfaisante avec un taux global de 77,28% pour le Bénin en termes de mise en œuvre des réformes communautaires. L'annonce a été faite devant l'Auguste Assemblée par le président de la commission de l'UEMOA. 3 domaines sont passés sur le grill des experts, à savoir gouvernance économique et convergence, marché commun et réformes sectorielles. Je puis vous annoncer qu'à l'issue de l'évaluation, il ressort qu'en 2019, le Bénin a poursuivi ses efforts et maintenu ses acquis dans plusieurs domaines en réalisant un taux de mise en œuvre des réformes de 77,28%. Conformément aux dispositions de l'acte additionnel suscité, le ministre de l'Économie et des Finances, ou son représentant, et moi-même rendrons compte à son Excellence, Monsieur le Président de la République, des résultats de l'évaluation consignée dans le mémorandum consensuel. La revue au Bénin a connu une bonne implication de tous les acteurs grâce à l'engagement personnel de votre collègue, Monsieur le ministre Ouadani, qui n'a ménagé aucun effort pour organiser les rencontres préparatoires entre les experts sectoriels des différents ministères avec ceux du ministère chargé des Finances et en présence de notre représentant résident au Bénin pour faire le point des recommandations de la revue précédente, celle de 2018. Il reste à présent à maintenir les évolutions positives notées, voire les accélérer
pour parvenir à la mise en œuvre de la totalité des réformes politiques, projets et programmes communautaires. Voyons également la 8e journée internationale de la microfinance. L'université d'Abomey-Calavi a organisé une rencontre de 3 jours entre les acteurs de la microfinance en collaboration avec l'Association internationale des chercheurs francophones en microfinance et l'Agence universitaire de la francophonie pour commémorer l'événement. Et c'était le lundi dernier à Cotonou. Le compte rendu est signé Océane Amoussou, Calvado Armanou. Le Bénin, carrefour de la microfinance pour 3 journées d'assises et de réflexion. Les 8e journées internationales de la microfinance réunissent ici à l'université d'Abomey-Calavi plusieurs acteurs intervenant dans le secteur, notamment les chercheurs et les économistes. Les travaux de ces 8e journées se déroulent autour du thème microfinance et innovation, un regain de dynamisme de la finance inclusive. Nous ne pouvons plus tourner dos à la finance inclusive. Et c'est aujourd'hui l'un des moyens de pouvoir inclure davantage les populations à des activités pouvant les sortir de la pauvreté. Le thème général, ce sont les innovations de la microfinance. Essayer d'étudier tout ce qui bouge, montrer qu'est-ce qui bouge dans la microfinance. Par exemple, l'usage de la monnaie, les transferts d'argent. Bon, autrefois, c'était uniquement les banques qui faisaient ça. Maintenant, on veut essayer que les institutions de microfinance participent à ce mouvement-là et profitent de ces changements technologiques pour faciliter les transferts de fonds. Le choix du Bénin pour abriter les travaux de ces 8e journées de la microfinance n'est pas le fait du hasard. Pour le recteur de l'université d'Abomey-Calavi, ces journées offrent plusieurs opportunités aux chercheurs nationaux et internationaux. Les premières journées de Cotonou des 9, 10 et 11 décembre 2019 sous le thème microfinance et innovation, un regain de dynamisme de la finance inclusive, point d'interrogation, offre encore l'occasion pour des chercheurs européens et africains de revisiter les contours dynamiques des frontières changeantes de la microfinance dans le prolongement des journées de 2017 et de questionner dans une large mesure le rôle de la microfinance au profit des pauvres, des jeunes, des femmes, des sans-emploi, des sans-éducation, des très petits opérateurs économiques sans trace bancaire, des PME, PMI sans accès au financement. Les participants à ces 8e journées internationales de la microfinance sont persuadés que les réflexions issues de ces assises seront utiles pour les praticiens, mais également et surtout pour les populations. Le projet de législation sur la chefferie traditionnelle au Bénin enchante les rois, chefs traditionnels et chefs de culte endogènes. Réunis dans la cité historique de Niki, ils ont mené des réflexions sur l'institutionnalisation des pouvoirs traditionnels aux côtés des pouvoirs publics. Tout en réitérant leur soutien au chef de l'État, ils ont exploré quelques pistes de faisabilité du projet. On écoute ici un extrait de leur déclaration à l'issue des assises de Niki. Majesté, roi, chef traditionnel et responsable des cultes endogènes du Bénin, déclarons ce qui suit. Notre soutien indéfectible est renouvelé au chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence, le président Patrice Athanase Guillaume Talon, pour ses actions courageuses et audacieuse, sans complaisance, en faveur du développement de notre très cher et beau pays, le Bénin. Notre encouragement pour la poursuite des réformes nécessaires pour le développement de notre pays et son positionnement de choix dans le concert des nations. Notre reconnaissance et nos remerciements pour la mise en œuvre des résolutions et recommandations issues du dialogue politique qui a conduit à la révision de la Constitution, entraînant ainsi la constitutionnalisation de la chefferie traditionnelle.
notre engagement à travailler de façon continue pour la préservation de la paix et de la concorde nationale. De même, au regard de la volonté affichée du gouvernement, traduit par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, de la législation, en cette présente assise de Niki, d'accompagner les chefferies traditionnelles dans leur effort de restructuration, recommandons de doter la chefferie traditionnelle de tests juridiques adéquats, associer les rois et chefs traditionnels dans la gestion administrative de nos localités pour le maintien de la paix et de la sécurité. Prendre les mesures matérielles et financières pour faciliter l'exercice effectif du pouvoir traditionnel dans nos contrées aux côtés des pouvoirs publics. Enfin, au regard du contexte sociopolitique actuel, exhortons l'ensemble de la classe politique, les acteurs de la société civile, les associations de développement à la mise en œuvre des actions nécessaires à l'instauration d'un climat de paix, gage de développement durable. Suite à la signature de contrat pour la construction de 9 marchés urbains à Cotonou, il a été procédé ce mardi à la remise des sites devant abriter ceux de PK3, Midombo, Toplegbe et Kadjeon en présence des usagers et des femmes de ces marchés. Le Naïk Agbazaou pour les précisions. C'est avec les bénédictions des commerçantes que l'Agence du cadre de vie pour le développement du territoire a procédé à la remise de 4 sites à l'entreprise ITB pour la construction de marchés urbains à Cotonou. Un périple qui a commencé à Akpakpa PK3 en présence des autorités communales. C'est l'Agence du cadre de vie pour le développement du territoire qui est l'autorité contractante qui depuis bientôt 3 ans travaille d'arrache-pied pour les études architecturales, les études techniques et l'aboutissement du dossier d'appel d'offres qui a permis de recruter l'entreprise ITB. Elle est assistée au sein de l'agence par Louis Berger qui apporte une assistance technique. Le maître d'œuvre, l'architecte, le cabinet d'architecture qui a fait la conception, c'est le cabinet Triomphus et avec un cabinet français, Arte Charpentier. Nous remercions d'abord le chef de l'État, le chef du gouvernement, le président de la République, M. Patrice Athanase Guillaume Talon, pour ses œuvres de développement, pour la modernisation de nos marchés, plus précisément les marchés de Cotonou. Le directeur général de la Société de gestion des marchés autonomes invite les femmes du marché PK3 à ne pas céder au rançonnement. C'est un marché qui tient à cœur au chef de l'État. Puis ce n'était pas dans le PAG. Et le président a voulu délocaliser Missebo et la solution de Missebo, c'est PK3. Généralement, quand on commence par construire un marché, ça laisse la place au rançonnement. Que ça ne soit pas un boulevard pour les rançonnements. Que les gens ne vous disent pas que ce sont eux qui maîtrisent le projet, que soit c'est la mairie qui veut octroyer les places, ou c'est la Sogema qui veut octroyer les places, ou de cotiser auprès d'eux pour qu'ils aillent voir les autorités pour vous. C'est un marché qui est appelé à recevoir uniquement la friperie. Je dis bien uniquement la friperie. Ceux qui avaient déposé des sous auprès de la Sogema, les 100 000 pour contribuer à la réalisation des hangars qui se trouvent actuellement dans le marché, se feront dédommager par l'État, par l'entreprise de la Sogema. Le même exercice a conduit la délégation sur le site qui va abriter le marché moderne de Toplegbe. L'accueil des femmes ici est fort chaleureux. Toujours à Akpakpa,
Les travaux de construction du nouveau marché de Mindombo ont été confiés à l'entreprise attributaire en présence des commerçantes. Dernière étape de la tournée, le marché de Kadiaoun appelé à subir une réelle transfiguration. Mission accomplie pour l'agence du cadre de vie. C'est des marchés urbains qui ont une architecture particulière avec une charpente métallique, soit en chèvre, soit en halle. Vous avez vu les images et les perspectives où c'est des charpentes métalliques qui vont couvrir ces marchés-là. Nous avons pour certains marchés augmenté les places de vente, apporter plus de commodités, infumerie, toilettes, tout ce qu'il faut pour moderniser l'espace de vente de nos mamans, de nos sœurs dans ces marchés. Le délai contractuel est de 15 mois, dont 3 mois pour le site de relogement. Donc en réalité, l'entrepreneur a 12 mois pour construire le marché lui-même. Les 3 premiers mois, il va construire le site de relogement et puis les bonnes dames vont être relogées là-bas. Nous allons travailler avec la main-d'œuvre béninoise, non seulement parce qu'elle est une des plus qualifiées, mais parce que c'est vraiment les recommandations des autorités. Au total, 9 marchés urbains d'une valeur de plus de 32 milliards de francs CFA seront construits à Cotonou. Après ces remises de sites, suivront celles des marchés de Haïdiedo, Pégamé, Ménotin, Ologuédé et Sainte-Trinité. Au Conseil économique et social, la dernière session extraordinaire au titre de l'année 2019 se poursuit. À la séance de ce mercredi 11 décembre, il y avait une délégation du projet Protection et réhabilitation des sols pour l'amélioration de la sécurité alimentaire ProSol. Objectif, informer les conseillers des enjeux de la dégradation des terres au Bénin afin de susciter leur plaidoyer. Jean-Claude James, Petroni Lokossou. 4 communications ont permis d'aborder avec les conseillers la question de la dégradation des terres qui a de nombreuses conséquences sur le Bénin. Il faut des actions urgentes et cette séance avec le Conseil économique et social est une occasion de plaidoyer pour atteindre la neutralité de la dégradation des terres qui signifie dégradation zéro d'ici à 2030. Le Conseil économique et social est une institution de la République qui est chargée de travailler avec les autres institutions, notamment l'exécutif et le législatif. Donc, il était question de les informer suffisamment sur les enjeux liés à la désertification, à la dégradation des terres. Maintenant, pour qu'eux-mêmes puissent faire des plaidoyers pour que le législatif prenne des tests législatifs adéquats et que l'exécutif aussi puisse mettre les moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre des actions pour inverser la tendance actuelle qui montre la destruction de nos forêts et l'augmentation des terres agricoles. Les membres du Comité national de lutte contre la désertification et du projet Protection et réhabilitation des sols pour l'amélioration de la sécurité alimentaire ProSol ont eu droit à quelques questions de la part de l'équipe du Conseil économique et social qui a compris les enjeux du combat. Notre institution ne serait restée insensible aux conséquences de ce phénomène. Le Conseil économique et social pourra jouer sa partition dans l'effort de plaidoyer et de définition d'actions pouvant permettre d'éviter la dégradation des terres, de la réduire et de réhabiliter les terres déjà dégradées. Selon ces spécialistes du sol, le Bénin enregistre une perte de 8% au niveau de son produit intérieur brut à cause de la dégradation des terres, un phénomène qu'on peut pourtant éviter en adoptant les bonnes pratiques agricoles.
Les dépenses annuelles de l'État béninois pour la prise en charge des dialysés sont estimées à environ 2 milliards de francs CFA. Ces dernières années, le nombre de personnes ayant besoin de cette épuration artificielle du sang a augmenté. Une situation qui préoccupe le gouvernement et des réformes ont été de ce fait entreprises pour la mise en service d'autres unités de dialyse. Le ministre de la Santé revient ici sur la quintessence des interventions de l'État. Le gouvernement a eu à enclencher un certain nombre de réformes pour améliorer la prise en charge des dialysés. Dans ces étapes de cette réforme, il y a un certain nombre de situations qui ont pu prêter à confusion. Mais il faut dire que la prise en charge des dialysés ne s'est pas arrêtée. Il y a un certain nombre de structures, notamment les structures privées qui ont été agréées par l'État pour accompagner l'augmentation du nombre de places pour pouvoir les prendre en charge. Et donc, le nombre de patients progressivement a dépassé les places qui sont actuellement disponibles. Donc, il est évident qu'on gère de manière progressive l'enrôlement de nouveaux patients. En dehors de ça, il faut dire que le budget que l'État alloue pour la prise en charge des dialysés a vraiment grimpé de manière exponentielle depuis 2016. Mais malgré cette augmentation du budget, nous n'arrivons pas vraiment à couvrir totalement les besoins en matière de dialyse des populations. Et malgré cet effort que le gouvernement a eu à faire d'augmenter la cagnotte réservée à la prise en charge des dialysés, nous avons encore des problèmes. C'est pour ça que nous avons eu à engager un certain nombre de réformes. Et ces réformes ont eu pour base un audit qui a été réalisé. Et l'audit a démontré à suffisance qu'il y avait beaucoup de problèmes. Il y avait de la fraude. Il y avait des soins, et les dialysés en témoignent lorsque je les rencontre. Il y a des soins qui étaient facturés, qui n'étaient même pas administrés à ces patients. Il faut aller voir la qualité des soins qui étaient prodigués. Lorsque nous avons envoyé des équipes pour nous assurer de la qualité des soins qui étaient prodigués au niveau de ces centres de dialyse, il y avait matière à redire. Nous avons démontré vraiment à suffisance également par toutes nos investigations qu'on pouvait prendre en charge les dialysés à un coût moindre. L'État donc a engagé une réforme de façon à augmenter le nombre de structures pouvant prendre en charge. Et dans cette dynamique, le centre d'Abomey va être bientôt mis en service. Le centre de Porte-Novo, qui est au CHD Ouémé, va également être mis en service. Et l'État a eu à acquérir, et le processus est en cours, a eu à acquérir des équipements pour pouvoir mettre en place tout ce qu'il faut au niveau de ces centres. Alors, lorsque tous ces centres vont être mis en service, vous comprenez aisément que on aura évidemment plus de capacité de prise en charge. Et dans la même dynamique, lorsque la réforme qui est engagée pour vraiment revoir les coûts qui sont pratiqués actuellement, nous allons vraiment arriver à prendre encore plus de patients. Donc tout ça a poussé l'État à mettre en place cette réforme que nous sommes en train de conduire actuellement. Donc tout ça va permettre de leur assurer non seulement des soins de qualité, mais va permettre d'assurer vraiment la prise en charge du plus grand nombre avec un budget quand même qui soit raisonnablement utilisé et de manière efficiente. C'est vraiment ça le mot d'espoir que je voudrais leur porter. Si vous allez maintenant sur la liste d'attente, vous pouvez faire un tour au ministère, vous allez voir sur la liste d'attente, il y a aussi bien des agents permanents de l'État, des fonctionnaires de l'État que d'autres personnes. C'est tout un mélange. La question qui se pose aujourd'hui, c'est une question de capacité d'accueil, capacité de prise en charge avec la qualité requise. L'État vraiment a la volonté, a la large volonté de pouvoir prendre en charge tous les Béninois. Et je pense qu'avec les réformes qui sont en cours, nous y parviendrons un jour, dans un avenir pas trop loin. Voyons à présent l'actualité dans le secteur de la sécurité, à commencer par les manœuvres militaires. Après celle de Baoura et Dassa, c'est au tour du département de la Donga d'accueillir l'exercice Singré 2019. Objectif, vérifier le niveau des troupes du septentrion, mais aussi tester le matériel militaire. Reportage Yedon Tencha. La manœuvre Singré 2019 s'est déroulée dans le département de la Donga et plus précisément dans la commune de Kopargo. Un exercice en situation qui a permis aux différents groupements interarmes de se mettre en situation réelle. En temps de paix, une armée s'entraîne. Alors après les entraînements au niveau des unités, nous avons pour tradition d'organiser chaque année
un exercice synthèse. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons organisé l'exercice Singré 2019. Notre sous-région est en difficulté sur le plan de la sécurité. De nombreux pays dans notre voisinage sont obligés de faire face à des groupes armés terroristes. Nous avons le devoir, nous Béninois, de nous apprêter afin de pouvoir faire face en cas de difficulté à des menaces. Un État fictif a été créé pour permettre aux militaires d'appliquer ce qu'ils ont appris sous le regard des autorités. L'exercice consiste ici à démanteler un réseau de djihadistes en bombardant la zone. Du point de vue de situation, l'infiltration et à la libération des otages, toutes les étapes ont été respectées pour une manœuvre réussie, celle de neutraliser l'ennemi au sommet de la montagne et déminer la surface. L'exercice Singré 2019 s'est déroulé dans le département de la Donga et a été l'un des objectifs des rendez-vous phares du chef d'état-major de la militaire pour contrôler le niveau d'entraînement et de formation atteint par les unités du septentrion. Après cette première étape, les troupes ont pris la direction de Tangueta pour libérer des otages. Le chef, le leader Katiba Abou Hamza, qui s'est échappé avec un certain nombre de personnes qui lui servent de bouclier et qui s'est réfugié dans un immeuble dans le village de Yarika à Tangueta. Les forces spéciales POC-EPIC ont reçu pour mission de mettre hors d'état de nuire ces éléments hors la loi et de reconquérir ce bâtiment à peine pour la progression prévue. Singré 2019 a vu la participation d'environ 500 militaires qui proviennent des unités du septentrion. Ils se sont entraînés pendant 2 semaines pour présenter le tableau aux autorités dans un contexte proche du réel. L'entraînement s'est bien passé, les soldats ont fait preuve de professionnalisme. Il y a certes des imperfections que nous devons corriger. Il y a depuis conneries que de ne pas exercer ce qu'on a appris et nous sommes contents de nous entraîner et rassurer les populations. Surtout rassurer les populations dans les milieux concernés aussi par les problèmes de prise d'otages. Nous avons fait des progrès. Il reste beaucoup à faire parce que la menace que nous avons en face de nous est une menace d'ordre asymétrique qui nous demande plus d'efforts qu'auparavant. Donc il est clair que nous devons continuer à nous entraîner pour être à la hauteur, pour continuer à défendre de manière efficace le territoire béninois. Le travail militaire, à travers ce que nous avons vu, est un travail de fourmi, est un travail vraiment bien organisé. Parce que je suis avec la haute hiérarchie de l'armée, comme vous l'avez constaté avec moi, et les différentes opérations qui se sont déroulées sur ce site tout à l'heure sont émouvantes. Elles sont émouvantes parce qu'elles nous ont permis de comprendre en fait le rôle que joue l'armée, quand bien même c'est la grande muette qui ne parle pas. Quelque part, on profite de l'occasion pour corriger. Donc, moi je pense qu'on peut s'enorgueillir et vraiment savoir que notre pays est défendu par une armée véritablement républicaine. La manœuvre Singré 2019 a permis aux différentes troupes présentes de mettre en pratique le savoir-faire opérationnel de l'armée de terre. Le rendez-vous est pris pour 2020 pour une nouvelle manœuvre militaire. Et nous avons aussi la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres qui a organisé le 10 et 11 décembre dernier un atelier sous-régional à Cotonou qui porte sur la mise en œuvre de la Convention de la CEDEAO sur les armes légères et de petits calibres. On en reviendra dans nos prochaines éditions. Suivons d'abord la Fédération nationale des producteurs de coton du Bénin en tournée dans le cadre des opérations de commercialisation du coton graine dans le département de la Liborie. Elle est allée sensibiliser les cotonculteurs sur les bonnes pratiques qu'ils doivent adopter pendant cette période de commercialisation de l'or blanc. C'est une des 100 surprises du président de la Fédération nationale des producteurs de coton dans les différentes usines d'égrenage. Il s'agit d'une tournée de sensibilisation sur les opérations de commercialisation et de bonnes pratiques de préservation de la qualité de coton graine. Nos producteurs de coton, il fut un tout petit moment depuis le lancement, le 14 novembre dernier à Banikwara,
a été constaté par les chefs d'usine que nos premiers camions envoyés dans les usines ne sont pas portés par des bons produits. Et la FNCBPC a été saisie. Également, comme nous ne sommes pas les seuls acteurs de la filière, j'ai alerté l'AIC, la SODECO, pour les informer aussi de quoi il s'agit. C'est qu'ensemble qu'on s'est assis et on a décidé qu'il faut qu'on rentre sur le terrain pour rappeler aux producteurs ces phases de bonnes pratiques de récolte afin de nous pouvoir préserver la qualité de notre produit. Préserver la qualité de l'or blanc, un défi pour ces acteurs de la filière coton. Des centaines de camions chargés de coton en attente pour être égrenés. Ici, dans cette usine, les ouvriers sont rompus à la tâche. À ce jour, nous avons déjà réceptionné 3756 tonnes de coton entièrement égrené. Sur cet espace, 38 enclos grillagés de 16 mètres de diamètre pour stocker le coton graine. Pour cet acteur de la chaîne, cette sensibilisation va permettre d'accélérer la récolte pour éviter des désagréments. Il s'agit de la récolte précoce. Comme nous l'avons constaté, malheureusement, la récolte n'a pas un droit à 18%, moins de 20%. Heureusement, à Banikora, nous sommes à 50%. Ce n'est pas bon parce que la capsule s'ouvre 3 semaines après, la qualité commence à se détériorer. En dehors de ça, ils perdent également en poids. La récolte échelonnée, il faut qu'ils le fassent. Il faudrait qu'ils trient le coton graine à la récolte. Ils ont intérêt à trier en séparant. Nous avons également parlé de la mouille. La mouille naturelle, on ne peut rien. Ouais, la mouille intentionnelle surtout, ça ne va pas. Ce n'est pas bon parce que ça fait jaunir. Ça dégrade la qualité du coton graine et ça détériore la graine. Nous avons parlé aujourd'hui des nouvelles exigences en matière de qualité qui sont la contamination. De quoi il s'agit? Il faut qu'ils évitent de contaminer la fibre ou le coton grain avec des matières qui ne sont pas du coton, telles que les fibres en polypropylène, les sacs de côte qui sont des sacs en polypropylène. Il ne faut pas que ces sacs soient effilochés. S'il peut même les remplacer, c'est mieux. Notre credo au niveau du secrétariat permanent, c'est veiller à ce que chaque acteur joue pleinement sa partition afin que chacun puisse profiter des bénéfices pour lesquels il a souscrit pour être dans l'interprofession. Je crois que le pari est en train d'être gagné et c'est une satisfaction à notre niveau. Depuis 2016, le gouvernement du Bénin injecte des milliards de francs CFA dans le secteur agricole. La filière coton occupe une grande place, ce qui témoigne chaque année la bonne réussite de la commercialisation de l'or blanc. Ces retombées économiques sont énormes. C'est le Bénin qui gagne. Et c'est tout pour ce 20h. Retrouvez Awa Sherif à 23h30. Merci pour votre aimable attention et fidélité.